Bonjour, aujourd'hui on va voir un phénomène lumineux très important qui est la réfraction. Si on regarde bien cette image, on va voir ici qu'un crayon qui est immergé dans l'eau dans un bécher, on voit bien que le crayon, on dirait qu'il est coupé. Alors ce phénomène est causé par la réfraction. En fait, la réfraction arrive quand la lumière se propage dans un milieu autre que le vide à une vitesse inférieure à celle qu'elle a dans le vide. Parce que dans le vide, la lumière a une vitesse constante de 3 fois 10 puissance mètres par seconde. Quand elle traverse un autre milieu qui n'est pas le vide, par exemple de l'eau, du verre, du plastique ou autre, la lumière est ralentie. C'est comme si vous tentez de courir dans l'eau. Alors, quand vous allez rentrer dans l'eau et essayer de courir dans l'eau, vous ne pouvez pas aller aussi vite que si vous couriez sur la terre ferme. Bien sûr, tout ça est dû à la plus grande densité de l'eau par rapport à l'air. Donc l'eau est plus dense, donc c'est dur de courir dans l'eau. Donc il se produit aussi la même chose avec la lumière. Elle rencontre une résistance lorsqu'elle se propage dans un milieu, par exemple le verre ou l'eau. Et donc tout le milieu a une densité. Donc tout le milieu dans lequel elle se propage, par exemple le verre ou l'eau, ce milieu-là contient une densité optique qui est plus grande que le vide. C'est pour ça que la lumière va voyager plus lentement. Donc le fait que la lumière voyage plus lentement, ça crée ce genre de phénomène qui est la réfraction. Alors ici, la lumière traverse l'air et donc elle arrive sur la surface de l'eau et elle traverse ensuite l'eau. Donc on passe d'un milieu moins dense vers un milieu plus dense, ce qui fait ralentir la vitesse de la lumière, ce qui fait apparaître ce crayon comme s'il est coupé. Alors, on peut mesurer justement la densité optique par ce qu'on appelle l'indice de réfraction. Tant que l'indice de réfraction est très important, tant que la réfraction est plus importante. Alors, l'indice de réfraction est une mesure de cette justement densité optique, comme je viens de le dire. Il s'agit d'une mesure de vitesse de la lumière dans un milieu donné, comparativement à sa vitesse dans le vide. Donc, on compare la vitesse, donc mesurer la vitesse dans un milieu par rapport à la vitesse de l'air ou dans le vide. Alors pour trouver l'indice de réfraction qu'on appellera n est égal à c sur v. Alors c c'est toujours une constante, c'est la vitesse de la lumière, 3 fois 10 puissance 8. Le v c'est la vitesse dans le milieu dans lequel la lumière traverse. Alors par exemple, v c'est la vitesse de la lumière dans laquelle la lumière va par exemple traverser le verre. Alors si elle traverse le verre, elle a une vitesse différente de la vitesse de la lumière qui est toujours constante, 3 fois 10 puissance 8. Donc n est l'indice de réfraction, c est la vitesse de la lumière dans le vide, qui est la vitesse de la lumière dans le milieu, v c'est la vitesse de la lumière dans le milieu, donc v comme j'ai dit dans le milieu ça peut être n'importe quel milieu, comme le verre, l'eau, ainsi de suite. Et la vitesse de la lumière, on a dit, c'est toujours constante, 3 fois 10 puissance 8. Donc ici, pour trouver l'indice de réfraction, on divise toujours la vitesse de la lumière sur la vitesse du milieu qu'elle traverse. Alors ici, vous voyez, toujours la vitesse du milieu à laquelle elle traverse est plus petit, comme on a dit, que la vitesse de la lumière, qui est toujours 3 fois 10 puissance 8. Donc l'indice de réfraction est toujours supérieur à 1. Alors, dans ces tableaux, on va bien voir justement la signification de tout ça. Alors, si on a dans un milieu qui est le vide, donc la vitesse de la lumière, vraiment, sa vitesse est de 2,99792,458 mètres par seconde. En fait, on arrondit tout ça à 3 fois 10 puissance 8 pour faciliter les calculs. Donc, c'est la vitesse la plus précise. Mais nous, on arrondit dans ce cours à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Dans l'air est très proche du vide, comme vous l'observez ici. Si vous l'observez bien, regardez 299702547, donc c'est très proche. Et dans l'eau, on voit bien que la vitesse commence à diminuer. Donc quand la lumière traverse l'eau, la vitesse de la lumière diminue. Et là, il y a quand même une grande différence entre les deux valeurs. Alors dans le verre, la diminution va être encore plus importante parce que le verre a une densité optique plus importante. Donc on voit bien ici que ça dépend du type de verre, la vitesse de la lumière diminue. Le diamant où la densité optique est la plus élevée qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Donc le diamant est translucide et très dur. Donc le diamant a une vitesse de la lumière très très faible. Donc quand la lumière traverse le diamant, sa vitesse devient extrêmement faible.
Donc, si on regarde les tableaux ici, on voit bien que à chaque fois, on vous donne l'indice de réfraction pour chaque substance, à l'hydrogène, l'oxygène, l'air, ainsi de suite. La température, bien sûr, est toujours fixée parce que l'indice de réfraction peut changer avec la température. Alors, il faut représenter toujours les rayons incidents et le rayon réfracté quand ils passent d'un milieu à un autre. Alors, on utilise deux règles très importantes. Donc, la première règle, c'est que le rayon réfracté se rapproche de la normale lorsqu'il passe du milieu moins dense au milieu plus dense. Donc, par exemple, quand ça arrive de l'air vers l'eau, donc le rayon incident vient de l'air, il va rentrer dans l'eau, donc le rayon réfracté va s'approcher de la normale, que vous voyez ici. Donc, par exemple, ici, il va s'approcher de la normale. Donc, il est plus proche. L'angle avec la normale est plus petit. Maintenant, si c'est l'inverse, c'est par exemple, ça passe de l'eau vers l'air. Donc, par exemple, le milieu dans ce cas-là, c'est l'eau et ça va aller vers l'air. Le rayon réfracté, la réfraction est plus faible, donc le rayon réfracté va s'éloigner de la normale. Donc, tant que le rayon s'approche de la normale, tant que, je parle bien sûr du rayon réfracté, tant que le rayon réfracté s'approche de la normale, on a une réfraction plus forte. Donc on est dans un milieu optique plus fort. Tant que le rayon réfracté s'éloigne de la normale, ça veut dire que tout simplement on est dans un milieu moins réfractant. Alors si on passe d'un milieu qui est moins dense à un milieu plus dense, là, on a dit que la réfraction est plus importante, donc ça va s'approcher de la normale. Si on fait l'inverse, on passe d'un milieu plus dense à un milieu moins dense, donc c'est le contraire, on va avoir un rayon qui s'éloigne de la normale, comme vous le remarquez ici. Donc ici, ça s'écarte de la normale, du milieu du plus dense au milieu moins dense. Ici, ça se rapproche de la normale, du milieu moins dense au milieu plus dense. Si maintenant elle traverse au milieu, vous voyez ici l'intersection entre les deux lignes, donc la normale et la ligne horizontale, dans ce cas-là, ici, il n'y a pas de réfraction. On voit ici, il n'y a pas de réfraction. Voyons maintenant comment utiliser l'équation précédente pour trouver n'importe quel inconnu de l'équation. Alors ici, on a ici n est égal à c sur v. Les deux inconnus qu'on a ici, en fait, c'est l'indice de réfraction qui est n et la vitesse de la lumière dans un milieu. C, la vitesse de la lumière dans le vide, est toujours la même, 3 fois 10 puissance 8, donc c'est une constante. Donc les deux inconnus qu'on peut trouver, on peut trouver soit v, soit n. Donc si nous demande v, il nous donne n. Si nous demande n, il va nous donner v. Alors dans cet exercice, justement, il vous demande v. Il demande de calculer la vitesse de la lumière dans du verre de quartz. Donc à quelle vitesse la lumière va traverser le verre du quartz. Alors pour cela, donc on va utiliser la formule n est égal à sur v. On sait que l'indice de réfraction du quartz ou du verre de quartz est 1,46. Vous pouvez voir ça dans le tableau. Donc n est égal à 1,46. N est égal à c sur v. Donc je peux isoler mon v. Alors n fois v est égal à c. Donc je fais multiplication croisée. N fois v est égal à c. N sur 1. Donc c fois 1, ça donnera c. N fois v est égal à c. Donc c, je veux trouver, donc on a ici n fois v est égal à c. Si je veux trouver v, donc c'est c divisé par n. Alors v est égal à c sur n. Donc c'est une question de mathématiques. Il faut isoler une inconnue à partir d'une fraction. Donc si je remplace v est égal à c sur n, donc je connais c, c'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est toujours une constante. Même si on ne vous la donne pas, vous le savez maintenant, c'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Divisé par l'indice de réfraction, qui est n, donc du verre de quartz, ça vous donne une vitesse logique 2,05 fois 10 puissance 8. Alors pour diviser, faites attention, on ne tombera pas toujours dans les mêmes erreurs. Donc on divise 3 sur 1,46 d'abord, et ensuite on laisse toujours 10 fois 10 puissance 8, pardon. Donc 3 sur 1,46, ça donne 2,05 fois 10 puissance 8. Alors souvent, il y a certains élèves qui oublient de multiplier par 10 puissance 8, ils trouveront juste 2,05, ce qui n'est pas bien sûr logique. Alors la vitesse de la lumière ici, logiquement, doit être plus petite que la vitesse de la lumière dans le vide. Quand elle va traverser le verre du quartz, elle ralentit.